texte qui a permis la confiance numérique de la manière la plus forte reste, à mon sens, encore aujourd'hui, 45 ans après son adoption, l'article 1er de la loi informatique et liberté de 1978. Et cet article, c'est un texte magnifique qu'il faut relire régulièrement, qui énonce que l'informatique est au service de chaque citoyen, que l'informatique doit se développer dans le cadre de la coopération internationale, qu'elle ne doit pas porter aux droits et libertés individuelles, aux libertés publiques. Ce texte-là, c'est à la lumière de lui qu'il faut évaluer tout le droit du numérique depuis 1978. Il faut bien faire attention à ce que le droit du numérique reste dans la droite ligne des principes de l'article 1er de la loi 1978 pour promouvoir la confiance dans le numérique et pour ne pas basculer vers d'autres modèles de société, comme par exemple celui qu'a mis en valeur Shoshana Zuboff dans son ouvrage magistral qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance ». Oui, l'extraterritorialité pose des problèmes de prévisibilité parce qu'elle crée du fantasme, en particulier sur le périmètre de l'extraterritorialité. Des initiatives comme Sens, Bleu, en matière de cloud de confiance, sont difficiles à mettre en place parce qu'on a des analyses très divergentes sur leur capacité à contrer l'extraterritorialité. Le gouvernement néerlandais s'est adressé à un cabinet d'avocats américains pour leur demander leur analyse sur la capacité à de tels projets de chasser l'extraterritorialité ou de faire bouclier. Et en fait, le cabinet d'avocats américain a répondu que ça n'était pas du tout un écran efficace. Et évidemment, les entreprises concernées, comme Thales ou Capgemini ou Orange, ont d'autres analyses très divergentes et aujourd'hui, on n'en sait pas davantage. Ce qui est sûr, c'est qu'on a suffisamment de législation. Elle est quantitativement très importante, très touffue, même parfois peut-être un peu trop. La vraie question, à mon avis, c'est celle de l'application de cette législation. Y a-t-il assez de contrôle? Y a-t-il assez de sanctions? Et puis également, est-ce que l'expérience utilisateur est bonne? Personnellement, je vois deux problèmes auxquels je me heurte dans mon expérience utilisateur. La première, c'est celle de faire valoir mon droit à l'oubli. Je trouve que c'est encore assez difficile de le faire. Et puis la seconde, c'est la question de la fluidité de la navigation sur Internet. La législation qui impose de refuser ou accepter les traceurs de navigation qu'on appelle les cookies, je comprends son utilité, mais elle n'est pas encore arrivée à maturité parce qu'elle freine encore beaucoup la fluidité de la navigation. Et on doit trouver des systèmes aujourd'hui qui permettent à l'expérience utilisateur d'être fluide, tout en garantissant la protection en matière de données personnelles.